L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 23 avril 2020. 183 personnes rétablies de la COVID-19 sur les 346 cas ayant été dénombrés en Chaudière-Appalaches. L'urgence de Montmagny se porte bien, malgré la pandémie. François Legault demande à Ottawa le renfort de 1000 soldats de l'armée. Le camping Pointe-aux-Oies annule les festivités du 50e anniversaire. La Ville de Montmagny invite les municipalités du Québec à emboîter le pas et à mettre leur drapeau en berne. Aînés, affamés et déshydratés, ils ont crevé de faim, rapporte un urgentologue. Réouverture des écoles, professeurs et chauffeurs d'autobus inquiets. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 21 avril en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région. 5 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 346 le nombre total en Chaudière-Appalaches, 7 personnes hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs en Chaudière-Appalaches, ainsi que 3 hospitalisations et 2 en soins intensifs dans des centres désignés dans d'autres régions au Québec. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 183 personnes rétablies et 7 décès. La situation demeure stable dans le secteur puisqu'il y a encore 6 cas de confirmés pour la MRC de Montmagny et moins de 5 cas pour les MRC de Lillet et des Aides-Chemins. Par ailleurs, selon le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, il y a 183 personnes rétablies de la COVID-19 sur les 346 cas ayant été dénombrés en Chaudière-Appalaches. On ne connaît toutefois pas le nombre par MRC. Situation au manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 28 cas confirmés parmi les résidents de la résidence de personnes âgées et 12 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Rappelons que le CI3S de Chaudière-Appalaches assume, depuis le 10 avril, la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. La situation s'améliore grandement. Plus d'une dizaine d'employés de la résidence seront de retour au travail. Les équipements de protection sont disponibles en quantité suffisante et sont utilisés adéquatement. Les mesures d'hygiène et de salubrité sont régulières et rigoureuses afin d'offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l'ensemble des résidents, tout en assurant la protection des travailleurs. Selon les données disponibles sur le site Internet du CIS de Chaudière-Appalaches, l'urgence de Montmagny ne vit pas actuellement de débordement, puisque sur une capacité de 10 civières disponibles, il n'y a que 7 personnes. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas des cas de la COVID-19, puisqu'au total, pour la MRC de Montmagny, on ne dénombre toujours que 6 cas. Il s'agit donc d'une tendance générale pour les urgences du CIS
car pour celle de l'Hôtel-Dieu de Lévis, sur une capacité de 37 lits disponibles, il n'y a présentement que 26 patients. Au total, pour l'ensemble des urgences de la grande région de Chaudière-Appalaches, sur une capacité de 84 civières, il n'y en a que 58 d'occupés. Pour l'urgence de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, étant gérée par le 6 du Bas-Saint-Laurent, sur une capacité de 7 civières, il n'y a que 2 places occupées. La tendance est donc la même pour les 6 étant représentés sur la côte du Sud. Voici un aide-mémoire pour la situation présente. COVID-19 avant de consulter. Quel que soit votre besoin de consultation en médecine de famille, si vous présentez des symptômes d'allure grippale, de gastroentérite ou s'apparentant à la COVID-19, composez le 88 644 45 45 ou le 1 877 644 45 45 pour être dirigé vers la bonne ressource. Lorsque vous voulez consulter un médecin le jour même ou le lendemain, des services de consultation médicale sont offerts pour ces situations. En tout temps, vous pouvez contacter les infirmières d'InfoSanté au 811 si vous avez des questions ou des inquiétudes sur votre état de santé. Si vous avez un médecin de famille, communiquez avec la clinique ou le groupe de médecine de famille où vous consultez habituellement votre médecin pour savoir si des consultations médicales, le jour même ou le lendemain, sont offertes. Si votre médecin ou un autre médecin de son groupe ne peuvent pas vous recevoir, il se pourrait que votre clinique ou votre groupe de médecine de famille puisse vous diriger vers une autre clinique où vous pourrez être vu. Vous pouvez vérifier l'offre de consultation médicale en cherchant le nom de votre clinique ou de votre groupe de médecine de famille dans la page « Trouver une ressource ». Si vous n'avez pas de médecin de famille ou si votre médecin de famille n'est pas disponible, certaines ressources offrent des consultations médicales le jour même ou le lendemain aux personnes qui sont dans ces situations. Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a d'entrée de jeu réitéré que le grand défi demeure de combler le manque de personnel dans les résidences pour aînés. Ainsi, Québec a demandé à Ottawa, mercredi, l'aide de 1000 soldats de l'armée pour qu'ils viennent prêter main forte dans les milieux de vie qui accueillent des personnes aînées. Ce sont par ailleurs 350 médecins spécialistes qui ont accepté de travailler dans les établissements où les besoins sont les plus criants, ce qui demeure toutefois insuffisant pour pallier le manque de 2000 employés, comme évoqué la veille par le premier ministre. Une annonce à venir concernant la réouverture des écoles, outre les régions de Montréal et de Laval, qui dénombrent à elles seules près de 75 % des décès, une concentration très élevée par rapport à celle observée dans le reste du Québec, le premier ministre a affirmé que la situation se maintient dans les autres régions. François Legault a donc annoncé mercredi que le plan de réouverture des écoles sera présenté aux Québécois dès la semaine prochaine, lorsque la situation générale sera stabilisée. Le plan de réouverture des écoles sera graduel. On veut commencer par les régions où la situation de la COVID-19 est stable, a-t-il précisé. Les Québécois peuvent d'emblée s'attendre à ce que la reprise des classes ne soit pas obligatoire. Il n'y aura aucune pénalité pour les enfants dont les parents auront fait le choix, pour une raison ou pour une autre, de ne pas les envoyer, a fait savoir le premier ministre. Tout cela devra, évidemment, se faire en accord avec les recommandations de la santé publique. On ne veut pas ouvrir trop tôt et se retrouver avec une nouvelle montée de la contagion, a laissé entendre M. Legault. Comme pour la réouverture des écoles, il faudra attendre encore quelques jours avant que le gouvernement puisse annoncer les tenants et les aboutissants du redémarrage de l'économie. Encore là, le plan graduel est préparé avec les autorités de santé publique. On va y aller avec beaucoup de prudence. On ne veut pas qu'une réouverture trop rapide fasse remonter la courbe de contagion, a ajouté le premier ministre. Quoi qu'il en soit,
Cette réouverture devra s'effectuer de façon graduelle, a averti le premier ministre, et qui a dit vouloir présenter un plan aux Québécois à compter de la semaine prochaine. Le premier ministre a formulé ses remerciements quotidiens à tous les travailleurs de la construction qui ont repris le travail dans le secteur résidentiel. On est content de vous revoir à l'ouvrage pour construire des maisons, des condos, des appartements pour les Québécois. Merci pour votre travail, a déclaré M. Legault. Le premier ministre explique sa décision. Le grand défi reste de combler le manque de personnel dans les milieux de vie qui accueillent des personnes aînées. Il nous manquait 2000 personnes. Hier, je vous ai dit qu'on avait trouvé 1000 personnes. On pensait trouver les 1000 autres personnes rapidement. Mais, malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a donc demandé, aujourd'hui, 1000 soldats de l'armée pour venir nous aider dans ces milieux, a conclu François Legault. Donc, les faits saillants, en date du mardi 21 avril 2020, à 18 h, il y avait au Québec 20 965 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 839. 1278 personnes étaient hospitalisées, dont 199 aux soins intensifs. Le bilan des décès s'élève à 1134 au Québec, une augmentation de 93 par rapport au dernier bilan. C'est avec beaucoup de regrets que le camping Pointe-aux-Oies annonce l'annulation des célébrations du 50e anniversaire de l'établissement prévu cet été. On en parle après la pause. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. En raison de la pandémie de la COVID-19 touchant le Québec, le conseil d'administration du camping Pointe-aux-Oies n'a eu d'autre choix que d'annuler les festivités en regard des directives gouvernementales. Les détails de la programmation n'avaient pas été dévoilés publiquement, mais l'équipe du camping Pointe-aux-Oies élaborait, depuis quelques mois, une panoplie d'activités originales afin de célébrer cet anniversaire. Nous explorons présentement quelques idées pour souligner d'une autre façon nos 50 ans d'existence. C'est à suivre, a exprimé Raymond Gaudreault, directeur général du camping Pointe-aux-Oies. Le camping Pointe-aux-Oies tient également à rappeler que l'accès au site demeure interdit au public pour l'instant. Selon le calendrier prévu, l'établissement devrait ouvrir ses portes le 15 mai prochain, mais cette date demeure sujette à changement, selon les mesures qui seront promulguées par le gouvernement du Québec. Dès que l'équipe du camping aura plus de détails à ce sujet, elle communiquera l'information aux visiteurs par le biais de son site web, campingpointeauxoies.com ou encore de sa page Facebook. Compte tenu de la situation de pandémie, plusieurs visiteurs souhaitent annuler leur réservation. Le camping tient à informer cette clientèle que la politique d'annulation prévoit le remboursement du versement uniquement si l'annulation est effectuée 7 jours et plus avant la date de réservation et des frais d'administration de 20 $ sont applicables à l'exception des annulations liées aux mesures de confinement si elles sont prolongées au-delà du 15 mai 2020. Dans ce cas, la totalité de versement sera remboursée et aucun frais administratif ne sera appliqué.
La situation demeure incertaine pour plusieurs entreprises touristiques et le camping Pointe-aux-Oies ne fait pas exception. Bien que nous entrevoyons une affluence moins importante cet été, nous travaillons actuellement à planifier une éventuelle réouverture afin d'être prêts à accueillir de façon sécuritaire les campeurs dès que ce sera possible, a expliqué Raymond Codreau. Notez que le service de réservation en ligne du camping Pointe-aux-Oies est accessible en visitant campingpointeauxoies.com et que les réservations pour la saison 2021 débuteront à partir du 15 mai 2020. Il y a quelques jours, en hommage aux victimes de la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse, la ville de Montmagny a pris l'initiative de mettre ses drapeaux en berne. Dans le même esprit, maintenant que le nombre de décès causés par le coronavirus COVID-19 a dépassé le seuil de 1000 victimes et que cette pandémie aura des conséquences sans précédent sur la population et les entreprises, la ville de Montmagny invite l'ensemble des municipalités du Québec à emboîter le pas et à procéder à la mise en berne de leurs drapeaux. Ce que le Québec vit présentement est extrêmement triste. Hier, lorsque le gouvernement Legault a annoncé que le plateau psychologique des 1000 morts liés à la pandémie avait été dépassé, j'ai tout de suite eu une pensée pour les victimes de ce virus sournois ainsi que pour leurs proches. En tant que municipalité, il nous apparaît important de leur témoigner notre soutien. C'est d'ailleurs ce que nous ferons en maintenant en berne notre drapeau pendant 1 mois, a confié le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Rappelons que le drapeau est un symbole fort pour une municipalité. En décidant ainsi de le garder en berne pendant le prochain mois, la ville de Montmagny souhaite évidemment saluer la mémoire des personnes décédées et du même coup démontrer son appui envers les nombreux travailleurs ayant perdu leur emploi et les entreprises dont la survie est en péril. Espérons maintenant que l'appel lancé par la ville de Montmagny aux municipalités québécoises sera entendu. Plusieurs aînés des CHSLD conduits dans les hôpitaux au cours des dernières semaines sont morts non pas du coronavirus, mais parce qu'ils avaient manqué d'eau et de nourriture. C'est clair que les décès qu'on a vus à l'hôpital ne sont pas tous attribuables à la COVID-19, a souligné hier en entrevue le Dr Vin Kim Nguyen, un urgentologue rattaché à l'hôpital général juif qui a été désigné pour traiter les cas de coronavirus à Montréal. À cause de la pénurie de personnel dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, des aînés qui avaient été laissés à eux-mêmes ont été transférés dans un piètre état à l'hôpital, rapporte le Dr Nguyen. Le problème, explique-t-il, c'est qu'il n'y avait pas assez de personnel dans les CHSLD pour nourrir ces gens-là. Donc, ils ont crevé de faim, il faut le dire. Nous, ce qu'on voit à l'hôpital, ce sont des patients qui viennent complètement déshydratés, en insuffisance rénale, parce qu'ils n'ont pas assez bu depuis de nombreux jours. Dans la plupart des cas, il s'agit de personnes âgées, confuses, aux prises avec des problèmes cognitifs, qui avaient déjà une santé défaillante. La déshydratation et la sous-alimentation ont accentué leurs conditions, raconte le Dr Nguyen, et ont contribué à leur décès. Il affirme avoir été témoin, dans son hôpital, de plusieurs décès de ce genre. L'urgentologue, qui fait aussi partie de Médecins sans frontières, estime que les conditions des résidents des CHSLD ont pris un mauvais tournant lorsque les visites des familles ont été interdites. Elles assuraient souvent, dit-il, une partie des soins pour ces aînés très démunis. La professeure en travail social à l'Université du Québec à Montréal, Michèle Charpentier, partage le diagnostic du Dr Nguyen. C'est clair qu'il y a des décès collatéraux dans la crise de la COVID-19. Ce sont des personnes en CHSLD qui meurent de déshydratation, de manque de soins, de manque d'attention et de réconfort de leurs proches, a-t-elle souligné en entrevue. L'universitaire est spécialisée en gérontologie et ses contacts sur le terrain lui rapportent aussi que des personnes âgées dans les CHSLD se laissent carrément mourir. Elles se laissent aller, ne mangent plus. Elles sont déshydratées et vivent probablement des formes d'anxiété et de dépression face au contexte alentour d'elles. Mme Charpentier fait état de cas déchirants d'aînés fragiles et confus
qui sont en grande détresse après avoir été coupés de leur famille. Il y a une rupture complète, dit-elle, avec les gens que les personnes âgées aiment, qui sont importants pour elles. Elle évoque le cas de cette grand-mère montréalaise de 94 ans. Là, à cause de la COVID-19, arrivent plein de visages masqués. Quelle horreur! Faisons juste imaginer un instant comment une dame polonaise de 94 ans, ne parlant ni français ni anglais, qui a des déficits cognitifs, qui ne voit plus sa fille ou son fils et qui ne saisit pas ce qui se passe, réagit à cette situation. Elle voit plein de gens qu'elle ne connaît pas avec des masques. On imagine sa détresse. Ça donne froid dans le dos. Il n'y a pas assez de personnel dans les CHSLD pour nourrir ces gens-là. Donc, ils ont crevé de faim, il faut le dire. C'est ce qu'a mentionné le Dr Vin Kim Nguyen, urgentologue à l'hôpital général juif de Montréal. Ce sont les décès de personnes en CHSLD qui meurent de déshydratation, de manque de soins, de manque d'attention et de réconfort de leurs proches, de dire Michel Charpentier, professeur en travail social à l'Université du Québec à Montréal. En terminant, des syndicats de professeurs et de chauffeurs d'autobus scolaires inquiets pour la santé de leurs membres les plus âgés veulent rapidement des précisions sur le plan de réouverture des écoles qui doit être présenté la semaine prochaine par Québec. Le premier ministre Legault n'a pas idée de l'incertitude et des inquiétudes qu'il a provoquées dans le milieu de l'éducation au Québec en annonçant la réouverture graduelle des établissements scolaires dans certaines régions, a affirmé le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette, dans un communiqué diffusé mercredi. Un peu plus tôt, lors du point de presse quotidien des autorités gouvernementales, François Legault a indiqué qu'il présenterait un plan de réouverture des écoles la semaine prochaine. Cette réouverture pourrait se faire par région et les parents ne sont pas obligés d'envoyer leurs enfants à l'école, a-t-il précisé. Or, les enseignants ignorent toujours ce qu'ils devront faire lors de ces journées d'école au moment où l'évaluation annuelle des élèves approche, fait valoir la Fédération autonome de l'enseignement. Le syndicat insiste pour être consulté à propos du plan de réouverture que présentera Québec. Le premier ministre Legault et la direction de la santé publique doivent s'appuyer sur l'expertise des milliers de profs. Il est hors de question que nous acceptions d'être considérés comme de simples exécutants, a martelé Sylvain Mallette. De son côté, le syndicat des Teamsters, qui représente les chauffeurs d'autobus scolaires, dit craindre que la santé de ses membres soit mise à risque. Si la COVID-19 semble épargner les plus jeunes, ce n'est pas le cas pour les personnes les plus âgées. Les risques des chauffeurs d'autobus scolaires puissent contracter le virus et être gravement malades est une perspective qui ne leur plaît évidemment pas. Par conséquent, plusieurs d'entre eux pourraient être tentés de ne pas reprendre le travail, a indiqué le syndicat des Teamsters. Comment s'assurer qu'une distance de 2 mètres soit aussi respectée entre les enfants dans un autobus scolaire? On se questionne. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 905 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Écoutez, c'est à se demander si hier, on était le 22 avril ou le 22 janvier. C'était extrêmement froid, venteux. C'était vraiment pas une belle journée. Et aujourd'hui, le 23 avril, je vous dirais que ce matin, si vous devez aller marcher ou aller à l'extérieur, habillez-vous chaudement parce qu'on parle de moins 13 degrés avec le facteur vent. D'abord, on va regarder notre image radar ce matin qui nous indique là, qu'on a encore une petite masse nuageuse là, au sud de notre comté et également dans la région au nord du fleuve Saint-Laurent. Vous voyez cette masse nuageuse et je ne sais pas si vous avez regardé les montagnes hier au nord de notre fleuve. Il y avait passablement de neige. J'ai l'impression que les gens de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix, là, ils ont goûté au niveau des précipitations sous forme de neige parce que ça avait de l'air à tomber. Donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est du temps généralement nuageux, dégagement en mi-journée. Donc, vous avez vu qu'il est en train de s'effectuer par notre image radar. Vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 4 degrés. Refroidissement éolien de moins 13 en avant-midi, donc ce sera froid. Alors, moins 4 pour Montmagny-Lillet, ce sera 1 degré pour c'est 4 degrés, pardon, comme maximum. 1 degré pour la Pocatière, 0 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 2 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, vent d'ouest de 20 km/h, devenant léger au cours de la soirée, avec un minimum de moins 5. Refroidissement éolien, c'est incroyable de 23 avril de parler de refroidissement éolien. Moins 9 au cours de la nuit. Donc, ce sera froid pour toutes nos régions et particulièrement pour le sud de notre comté. Demain, vendredi, c'est du soleil, des vents jusqu'à 15 km/h avec un maximum de 5 degrés. On parle encore une fois pour demain, vendredi, d'un refroidissement éolien à moins 8 en avant-midi. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de moins 3. Et pour la fin de semaine, ce sera une fin de semaine ensoleillée. Le tableau l'indique bien. Ce sera beau toute la fin de semaine avec 7 degrés pour samedi et 7 degrés pour dimanche. La semaine débutera également sous le soleil avec un maximum de 5 degrés. Mardi, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 11. Et mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12 degrés. Vous allez comprendre que ce sont des prévisions à long terme. Donc, on pourrait connaître le réchauffement des températures à compter de mardi prochain, mais ça peut changer comme ce sont des prévisions à long terme. Les normales de saison, si vous avez regardé ou entendu, eh bien, on est sous les normales de saison, là, du moins jusqu'à mardi. Elles sont de 10 le jour, à 0 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h moins 20 ce matin et se couchera à 19h41, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée, on a déjà connu des jours beaucoup plus beaux. En 2007, 23,5 degrés. Et en 2004, moins 3,5 degrés. On a reçu hier 4 mm de pluie, 4 mm de précipitation sous forme de pluie. On a enregistré un maximum de 0 degré hier et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 4,7 naturellement. On ne parle pas de vent, ce sont des températures enregistrées, mais sans le refroidissement éolien. La pression barométrique est à 100,6 kPa, elle est à la hausse, l'humidité 58 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-sud-ouest à 32 km/h. Il fait moins 4 degrés avec une alternance de soleil et de nuages. Et avec le vent, on peut ressentir moins 14 degrés. Donc, habillez-vous chaudement là, si vous devez sortir à l'extérieur. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, au sud de notre comté, eh bien, il y a certaines routes qui peuvent être enneigées. Donc, ça peut être glissant, de la prudence et de rigueur. Avril, mois de l'autisme.
Si Théo était autiste, faute de place en service scolaire adapté pour l'accueillir, ses parents devraient s'improviser enseignants et éducateurs. Justement, Théo est autiste. Il fait partie de la catégorie des élèves handicapés dont la hausse a été la plus forte depuis 2001. Pour lui permettre de fréquenter l'école et d'apprendre, Théo a besoin de soutien spécialisé. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. La Pointe Auto procède à la réouverture de son atelier mécanique. La prise de rendez-vous doit se faire avant par téléphone au 88 248 8899. Les mesures de prévention et de distanciation sociale à l'intérieur de la concession vous seront communiquées lors de votre appel. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 23 avril 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 avril. Mais d'abord, une petite correction. Hier, c'était l'anniversaire à Jacques Saint-Jean et non Jacques Saint-Jacques, comme je l'ai mentionné. Donc, Jacques Saint-Jean de la chorale Saint-Thomas. Bon anniversaire et la correction est apportée. Aujourd'hui, 23 avril, c'est l'anniversaire à Lisa Langlois. C'est votre mère et votre père qui vous souhaitent bon anniversaire, Lisa Langlois, ce 23 avril. Bon anniversaire à mon amoureux André. C'est de la part de Louisette. C'est un beau message d'amour ce matin pour vous, André. C'est Louisette qui nous a téléphoné pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire. Et enfin, bon anniversaire à Sheila Bernier. C'est de la part de son chum, Michel Royer. Bon anniversaire, Sheila Bernier, en ce 23 avril. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement. Vous faites comme ces gens. Vous nous téléphonez au 88 241 1313 poste 229 en nous mentionnant le nom de la personne, sa date d'anniversaire bien importante et son numéro de téléphone pour que ces gens-là puissent être rejoints si jamais ils méritaient le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Coop IGA, tirage qui a lieu tous les vendredis. Dans quelques instants, on vous présente une chronique IGA en reprise. Bien sûr, vous allez comprendre qu'en raison de cette pandémie, nous ne pouvons enregistrer de nouvelles chroniques en raison de la distanciation sociale. Alors, on reprendra ça dès que tout cela sera chose du passé, mais pour l'instant, on vous présente une chronique IGA en reprise avec un sauté asiatique bœuf et porc que notre ami Benoît Tardy nous présente. Il y aura les offres d'emploi et une entrevue très intéressante que je vous propose en toute dernière partie de notre émission. Annie Gagnon, qui est la propriétaire de la boutique Double Pas dans le centre-ville. C'est très intéressant ce qu'elle nous raconte et elle nous parle de ce que vivent les gens dans le commerce de détail actuellement parce que son commerce est fermé temporairement. Donc, elle fonctionne avec le commerce en ligne. Et Annie, avec sa joie de vivre, son dynamisme, nous présente une entrevue très intéressante. Donc, je vous invite à être des nôtres. Il y aura la chronique pouponnière. Et enfin, José Soucy sera avec nous pour l'actualité, nous commenter l'actualité. Voilà, c'est ce qu'on vous propose pour notre émission. Je vous souhaite une belle émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. D'ailleurs, on se retrouve dans les cuisines du magasin Coop IGA Extra de Montmagny en compagnie de notre chef, Benoît Tardy. Bonjour, bonjour. Comment ça va? En pleine forme, malgré la neige. Oui, hein? Et le froid. Ouais, et le froid. Ouais. Record battu de tous les temps, de 87 ans. Hey, 87 ans. Je n'étais pas né. Moi non plus. Malgré tout, moi malgré non plus. tout.
Écoute, on se prépare pour les fêtes? Oui, on s'en va vers le temps des fêtes. C'est le temps de commander vos buffets pour le temps des fêtes. Surtout que vendredi puis samedi, je pense qu'on a un forfait. Si vous avez un 125$, on donne un 25$, une carte cadeau qui s'en vient comme les autres vendredis fous qu'on a eus. Bon. Puis, Et dimanche? Oui. C'est fermé à 18h. Oui, on a notre partie de Noël. Pour la première fois, je pense, dans la coopérative, on ferme le dimanche, le 24, à 18h. C'est juste le 24 novembre? Oui, c'est ça. Pas le 24 décembre? Bon, on est fermé quand même. Non, le 24 novembre, on a notre partie, puis on ferme à 18h. Okay. C'est d'avertir le monde qu'à partir de 18h, ça va être fermé. Puis, oui, puis moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Oui. T'assurer d'avoir tout le monde. Tout le monde va être là, tout le monde. Il n'y aura pas personne qui va travailler, dans le fond. Puis je pense que c'est une belle avenue que Francis a faite avec nous. Puis on va avoir un beau party. OK. Maintenant, naturellement, si on parle du temps des fêtes, oui. Il faut penser que si on a besoin d'aide, si on est... on voit le travail qui s'en vient, puis les journées raccourcissent, ça, c'est l'idéal. Hein? Oui. Ça, c'est l'exception à la règle, comme on dit. Si vous voulez des belles choses, un nouveau pamphlet, vous pouvez le servir à... Vous venez le chercher ici. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir ou Francine Gamache que vous pouvez contacter. C'est où qu'on peut se le procurer? Main préparée, vous n'avez à la charcuterie, vous n'avez même aux caisses rapides, à côté de nos caisses libre-service qui fonctionnent à plein régime. Puis je pense que le monde commence à comprendre beaucoup. Puis je pense que c'est fort apprécié. Un exemple de ce qu'on peut retrouver? Dans le pamphlet, on a des plateaux de fromage, des plateaux de charcuterie, on a des salades, on a des sandwichs, on a des sandwichs plus raffinés, on a des roulés, des wraps. Il y a environ peut-être une 20, 40, 50 plats différents que vous pouvez servir. Puis si vous n'êtes pas sûr de vos quantités, bien, venez nous voir ou avec Francine, on va vous faire un plaisir de vous dire de prendre ci, ça, pour bien... c'est ça, pour vous proposer pour avoir une soirée exceptionnelle avec les mets des... Avec Benoît. Avec Benoît, oui. Avec Benoît, c'est sûr. Hein? C'est avec Benoît. Ah oui. OK, Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un sauté asiatique au bœuf et porc. Oui, c'est un petit sauté. J'appelle ça aussi express. C'est très simple. Des fois, il vous reste, tu sais, quand vous mangez de la fondue, vous pouvez prendre toute la viande à fondue ou n'importe quoi. Moi, je vais prendre du bœuf puis du porc que je vais venir faire saisir avec de la sauce soya. Moi, j'aime bien cette sauce soya-là parce qu'elle goûte vraiment comme asiatique, plus que la sauce soya HP, qu'on appelle. Okay, ouais. Moi, j'aime mieux elle. Est-ce qu'il y a des mots salés, celle-là? Non, je pense pas. C'est une sauce soya, c'est une sauce soya, mais celle-là, je la trouve bonne parce qu'on dirait que, je sais pas, elle a un goût vraiment asiatique, plus corsé. Ah ouais. Je mets ça quand je fais mes rouleaux impériaux puis tout, puis c'est super bon. OK. Bon, voilà. On va débuter. On va faire chauffer notre petit poêle. Si le chef le dit. Là, je vais me reculer un peu. On s'assied. Ah oui, c'est ça, mais le traiteur, là, c'est une belle avenue pour tout le monde. Là. Je vais vous le dire qu'on peut montrer des petites pages à l'intérieur. Même la liste de prix est toute déjà dedans. Vous avez la liste de prix qu'on nommera pas en nombre. Non. Mais vous avez la liste de prix. Mais aussi, on peut faire un genre de forfait. Oui. Pour... tu sais, les gens, il y a des sandwichs aussi. Oui, il y a des sandwichs, il y a des plateaux de sandwichs, puis il y a une nouveauté. À cette heure, on l'a en 4 pour 4 et 8 personnes. OK. On a même des assiettes de dessert qu'on a déjà montrées. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, oui, mais puis abordable, oui, abordable, mais au point de qualité-prix, c'est exceptionnel. Je pense que c'est des beaux produits. Il y a des fruits de mer, il y a des sushis aussi. Il y a beaucoup de possibilités. OK. Et ça, il faut commander combien de temps à l'avance? 48 heures la plupart du temps. Puis surtout pendant le temps des fêtes, on en a beaucoup. Ça veut dire pour nos commandes qu'on va prévenir pour qu'on ait toutes nos quantités, nos choses. C'est mieux de commander 48 heures à l'avance ou la veille, là, on est capable. Là, tout dépendant si c'est un petit buffet ou un gros buffet. OK. Il n'y a pas de danger d'en manquer si les gens se prennent un peu à la dernière minute? Non, bon, ça peut arriver, là, mais je pense qu'on s'est préparé, comme les pains au fromage qu'on fait, nous. On va en avoir pendant toute la période des fêtes à partir du 1er décembre. On va commencer à en avoir toujours dans nos comptoirs, des demi-pains et des grands pains au fromage si vous en voulez. Vous appelez le matin puis il va être prêt dans l'après-midi si vous en voulez. Vous avez juste à appeler à Coop, les mets préparés au 218 puis demander un pain au fromage puis on va vous le faire. OK. Puis on commence ça le premier. Tout ce qui est à partir du premier aussi, on va avoir toutes les tartinades, jambon, poulet, œufs. On va les avoir déchiquetés, pas de mayonnaise dans le fond, c'est nous autres. Il y en a qui aiment ça faire leur préparation. On va en avoir dans notre comptoir à partir du 1er décembre. OK. Bon, ben on va commencer. On va prendre notre bœuf, on va voir si la poêle est chaude. On va venir mettre
Notre bœuf. Comme Les gens ceci. se préparent d'avance, de loin. Oh, non. Le monde sont trop à court, je pense pas. Oui, hein. Comme ceci. Si on réfléchit, on pense à ça, puis On a du temps, on a du temps, puis en fin de compte, on n'a t'arrives. plus de temps. Non. On va faire le saisir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu de gingembre. Là, j'ai pris du gingembre frais. On va le prendre un qu'une petite gousse d'ail, ça n'en prend pas beaucoup. C'est juste pour donner un peu de goût. Il va préparer, mais il y a toujours le temps de popularité. Oui. Puis en plus, là, on a nos tourtières qui s'en viennent congelées, format familial aussi, les tourtières du lac. On a une tourtière traditionnelle qui va être dans nos produits congelés. Si vous en voulez, vous avez juste à venir nous voir, on va vous faire un plaisir de vous en donner. Ils sont à un prix raisonnable, c'est environ pour 4-5 personnes. On a toujours nos plats familiaux qui sont très abordables aussi. On a la lasagne. Tu parlais de tourtière du lac, donc ça vient du lac Saint-Jean? Probablement que oui, là, mais ils ont donné cette appréciation par rapport à la recette. Ah, OK. Mais est-ce que vous en faites maison aussi? Non. Non? On va couper le céleri en biseau, comme ça. Il y a une raison? Hein? Ça fait asiatique. Je ne sais pas pourquoi ça fait asiatique. OK. Après ça, on va prendre un poivron pour mettre de la couleur. On va essayer de ne pas mettre l'étiquette. Hein? Oui, l'autre fois, je pense qu'on avait mis l'étiquette. Allez, on va toujours vite un peu, vous allez comprendre qu'on Benoît a 15 minutes pour compléter une recette. Vous voyez le gingembre, il va donner beaucoup de goût à la viande. Comme ceci. Benoît, l'Assemblée générale s'en vient aussi? Oui, je pense que c'est... là, je pense que les comptes, c'est terminé. On a eu notre inventaire final, dans le fond. Le gouvernement est venu voir, tout est OK. Puis ça va être comme d'habitude, là, à la salle Louis Bélanger, à la polyvalente. Puis il va toujours avoir un petit buffet, un petit cocktail après pour les membres qui sont... La prochaine, on vous donnera la date officielle. Oui, la date officielle, oui. Oui. Parce que les gens commencent à penser le ristourne. Ah oui, ristourne. Hein? Je pense que ça va être bon cette année, on verra. Oui, aussi, il y a des nouveaux, vous allez voir à partir d'aujourd'hui, vous allez voir dans les fruits et légumes, on a des nouveaux frigidaires qui s'en viennent. C'est des frigidaires pour les salades. Puis tout le comptoir, en rentrant à votre gauche, il est tout changé, c'est un 16 pieds. Puis il va y avoir un ébulliteur, il fait de la bruine pour regarder les pommes de salade fraîches et tout, pour enlever tous les sacs de papier, tous les sacs pour l'emballage, pour l'environnement. OK. Et là, on va mettre ça dans quoi quand il n'y aura plus de sacs de plastique? Non, mais il y a tous des sacs, comment je pourrais dire, réutilisables, que le monde va commencer à essayer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un peu de sauce soya comme ça. Regarde, la senteur, elle goûte pas, elle sent pas la... Hey, t'en mets beaucoup? Oh oui, c'est bon, c'est parce que je vais mettre des pâtes après. OK. On peut prendre des nouilles chinoises en bas, comme ceci. Ensuite, on va prendre les fettuccini. On va prendre des nouilles chinoises en bois asiatiques aussi. Là. On aurait pu les mettre... OK, on mélange comme il faut. Oui. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est parce qu'elle ne vient pas noircir nos pâtes. Ouais. Elle sent super bonne. Moi, je rajoute un petit peu de sucre. On aurait pu rajouter de la cassonade. Comme ceci. On va mettre un peu de sel et de poivre. Avec un peu de sel, pas trop parce que la sauce soya est déjà... La soya va donner du sel. Exact. Je vous rappelle que si vous voulez voir ces recettes, Benoît, toutes les recettes de Benoît, on doit être tout près de 160. 160, oui. Ouais. Et ces recettes-là, vous pouvez les retrouver sur le site de CMA-TV. Donc, si vous voyez ça, puis à un moment donné, vous avez le goût de le faire, bien, vous allez sur votre ordinateur, votre tablette, vous allez sur cmatv.ca, www.cmatv.ca, et vous allez sur l'onglet Recettes, et vous allez voir, pas Recettes, mais Chroniques, et là, vous allez voir IGA. Alors, vous cliquez sur IGA, vous allez voir ce beau bonhomme. Ce beau bonhomme, oui, on peut dire. Alors, à partir du moment où vous voulez avoir cette recette, vous allez voir, il y a toujours le titre qui est inscrit de la recette. Aujourd'hui, c'est
sauté asiatique, bœuf et porc. Vous voyez, la sauce, qu'est-ce qui arrive avec l'autre sauce soya? Ça vient noircir vraiment trop les pâtes. Moi, j'aime ça que les pâtes soient belles. Ça va goûter sucré. On va rajouter un petit peu de sucre. On va rester réduire un petit peu. Tout est beau. Pourquoi tu mets du sucre? Parce qu'il est c'est pour ça. C'est sucré un petit peu. On aurait pu, après ça, j'aurais pu mettre un œuf dedans à l'intérieur avant, tu sais, pour mettre plus. Là, je l'ai fait avec un petit peu de sauce soya. Je vais en rajouter un petit peu. Quand je fais mes rouleaux, mes gros, je prends tout le temps cette petite sauce-là que je mets un petit peu à l'intérieur. Ça goûte vraiment l'asiatique. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu comme ça. On va prendre un petit peu de fécule de maïs, juste peu, pour donner un peu de... pour épaissir un peu ma sauce. C'est quand même une belle présentation, puis une bonne assiette, hein? Oh, oui. Pour 2 personnes? Oui, 2 personnes, là. Ouais. Ou un gros mangeur. Un des deux. On va venir mettre juste un petit peu de fécule, comme ça. Pour épaissir? Bon, on va le regarder, là. Et caisse rapide, Benoît, comment ça se passe? Super bien, le monde, je pense, sont habitués. C'est vraiment de déposer tous les articles. Puis je pense que c'est plus compliqué quand le mari et la femme sont ensemble, parce qu'il y en a un qui met les outils, il lève le sac, il s'agit que... OK. Mais dans l'ensemble, ça va très bien. On passe environ peut-être le jeudi, vendredi, dans toute la journée, on doit passer au moins 800 personnes dessus. OK. Est-ce que c'est plus vite que vous pensiez ou... Au début... Les gens se sont adaptés plus vite? Oui, mais ils étaient habitués avec notre concurrent qu'il n'y avait pas de balance. Nous autres, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire? Ils mettent une balance. Ils vont s'en viennent tous comme ça pour pas que le vol, vu qu'on est une coopérative, son père, je ne sais pas, c'est un chiffre d'affaires de peut-être de 36 millions. Si on se fait voler pour 2 c'est beaucoup. Qu'on ne ristourne pas aux membres. Ça veut dire, c'est pour ça qu'ils sont tous avec des balances pour le vol, c'est tout. C'est pas une question, c'est pas plus compliqué, c'est juste de déposer vos articles. Comme je vous ai dit, quand vous arrivez, si vous avez 4-5 articles, mettez pas votre sac. Sinon, la personne est obligée de venir vous voir pour voir s'il n'y a rien dans votre sac. OK, donc on vide le sac? Vous avez, puis vous mettez tout, vous scannez tout de suite en partant, vous marquez votre numéro de membre, puis à la fin de votre transaction, quand tout est fait, là, vous le mettez dans votre sac. OK. C'est moins compliqué comme ça. Alors, vous voyez, là, regarde, il y a tout épais ici, ça a donné un super... Comme ceci. Oui, ça fait une bonne assiette. Hein? Oh oui, ça fait une très belle grande assiette. Un bon mangeur va passer au travers de ça. Ah, bon, oui. Une comme ça. Puis c'est ça que ça vous donne. Ça vous donne un bœuf, porc et bœuf. On aurait pu le faire avec des crevettes, on aurait pu le faire avec n'importe quelle viande ou n'importe quoi. C'est tous les restes. On va dire. Des fois, on reste de la fondue, des fois, on peut faire des sous-marins, puis tout. Je pense que ça vous donne une belle avenue. Oui, c'est vraiment appétissant. Hein? Donc, c'est pas compliqué. Viande, ça peut être des restants de fin de semaine. Oui. Ou encore, tu as pris du steak en tranches? Oui, du 5 minutes. Steak minutes. On aurait pu prendre un petit reste de roast beef des fois. Oui, une petite longe de porc. Si vous reste un roast beef le lendemain, vous pouvez le faire en sauté. Okay. Vous faites un sauté asiatique. Une sauce soya. Oui. Céleri, poivron. Oignon, un peu de gingembre. Ceux-là qui n'aiment pas le gingembre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il y en a qu'on aurait pu mettre de la papaye, on aurait pu mettre des ananas dedans pour donner un plus asiatique. Tout dépendant du monde. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Puis vous voyez, c'est pas long à faire. Puis, OK. Si on a besoin d'informations, oui. On va te voir au mets préparé. Oui, on va aller, premièrement aller voir Francine ou moi. C'est une des deux. OK. Oui. Tu es toujours là. Toujours. Pas mal toujours là. Toujours là, mais c'est pas... Des fois aux caisses aussi? Oui. Vous allez nous voir des fois aux caisses rapides ou aux caisses. Puis, je pense que ça va bien. N'oubliez pas, le dimanche, le 24, on est fermé à 6 h. Le 24 novembre, dimanche, fermé à 18 h. Oui. Pour le bénéfice de notre personnel ici. Oui. C'est le party de Noël. Oui. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 23 avril. D'abord, vous rappeler que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous accompagne sans frais avec une équipe professionnelle, un service personnalisé, pour vous aider dans la recherche d'emploi parce que probablement là, qu'au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, peut-être que vous êtes ou vous serez à la recherche d'un emploi. Alors, si c'est le cas, on vous aidera, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, dans la recherche de votre emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière et un service de placement. Donc, c'est notre spécialité. Et si vous allez sur le site du car.ca, vous constaterez qu'il y a actuellement des offres d'emploi, peut-être pour vous, pourquoi pas. D'abord, le Centre horticole Beausite qui cherche un ouvrier en aménagement paysager pour Montmagny. On recherche pour la fonderie Poitras à Lillet un électromécanicien ou une électromécanicienne, un ouvrier ou ouvrière de fonderie et ingénieur métallurgique pour la région de Lillet, mécanicien de camions et remorques pour le garage Gilbert. Et les autres offres d'emploi, vous devez contacter le service de placement du CAR pour avoir plus d'informations. Entre autres, on recherche un gérant de restaurant, un peintre liquide, journalier et journalière, ouvrier à la chaîne de production, électromécanicien, électromécanicienne, commis d'épicerie, empileur, tout ça, ce sont des emplois qui sont disponibles à Montmagny par le service de placement du CAR. Et également, on recherche à Saint-Jean-Port-Joli, journalier ou journalière de nuit. Vous pouvez avoir plus d'informations au service de placement du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. En terminant, on recherche pour le transport Gilbert un chauffeur de poids lourd. Donc, c'est à Montmagny, bien sûr. Alors, vous voulez avoir plus de détails, vous communiquez avec le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service pour mieux vous servir à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, le 1-877-337-9559. La chronique des offres d'emploi qui vous est présentée à tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, je vous souhaite un bon jeudi. Ben oui, déjà jeudi, la semaine passe rapidement. J'espère qu'il en est de même pour vous. Si on regarde dans l'actualité, moi, ce qui m'a un petit peu surpris hier, je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous. D'ailleurs, dans le bulletin de nouvelles, on en parle abondamment. L'école qui va rouvrir, et la présence sera facultative.
Vous savez, je regarde à tous les après-midi parce que, bon, comme on travaille dans l'information, il faut savoir exactement ce qui se passe et aussi connaître les intentions de notre premier ministre et de son acolyte, son collègue et celui qui l'aide dans toutes les décisions qu'il a à prendre, le docteur Horacio Arruda. Oui, Horacio, il est tellement sympathique qu'on peut l'appeler par son prénom. Moi, ce qui m'a étonné hier, c'est que l'école va rouvrir, mais la présence sera facultative. J'ai de la misère à comprendre, parce que là, on dit, bien, s'il y a des parents qui ne veulent pas envoyer leur enfant pour toutes sortes de raisons, bien, ils n'auront qu'à pas le faire. Alors, moi, je me dis, selon moi, c'est très personnel comme commentaire, on ouvre ou on l'ouvre pas. Mais là, si on commence à dire, parce que si les professeurs doivent se rendre à l'école pour enseigner, et qu'on déplace tout ce monde-là, parce que là, vous savez qu'on a parlé également des chauffeurs d'autobus, que plusieurs craignent. Naturellement qu'on parle au Québec, là. Moi, j'aimerais ça. Puis je vais demander à José de vérifier auprès de M. Rémi Boivin, qui est propriétaire des autobus scolaires à Montmagny, et M. Guimont, là, Serge Guimont, qui est propriétaire du transport scolaire à Lillet, savoir qu'est-ce que les chauffeurs d'autobus pensent pour notre région. Moi, je m'en remets toujours à ma région immédiate. Mais là, si on déplace tous ces gens-là, des enseignants, des chauffeurs d'autobus, et qu'on met tout ça en branle, puis qu'il n'y a pas la moitié, il n'y a pas 20 pas 30 des gens qui se présentent parce que les parents ont peur pour leurs enfants. Ce que je comprends, légitimement, je comprends. Mais je me demande comment on va faire pour pouvoir mesurer tout ça. Et là, comme on le mentionnait dans le bulletin de nouvelles tout à l'heure, habituellement et normalement, ce sont les examens de fin d'année. Et là, ce sont les examens du ministère, principalement pour les gens du secondaire. Mais là, on fait quoi? Là, il y en a qui vont passer leurs examens. Comment on fait pour faire passer l'année? On commence avec quoi au mois de septembre? C'est toutes sortes de questions, moi, que je me suis posées en entendant hier le premier ministre dire, bien, on va mettre ça facultatif s'il y a des parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants. Bien, moi, ce que je pense, c'est on ouvre ou on n'ouvre pas. Si on ouvre, c'est tout le monde. Ou sinon, on est mieux d'attendre à l'automne. Et ce que le premier ministre disait, c'est qu'on ne peut pas faire entrer 1 million d'étudiants en même temps parce qu'on va perdre certains contrôles. Et quand on pense à tout ça, on se dit, comment tout ça va se faire? Hier, j'entendais sur une station de radio de Québec, Bouchard en parle, pour ne pas le nommer, qui mentionnait, « Ouais, mais comment on va faire la distanciation sociale? On a beau vouloir tout repartir, là, mais il dit, je m'en vais dans un centre d'achat, puis dans les escaliers roulants. Comment on va faire pour avoir la distanciation sociale alors que vous savez que c'est pas large, là? » Et là, ça m'a, moi, fait réfléchir à savoir, ça, c'est une chose, là. Mais il y a tellement de points qu'il faut penser et réfléchir par rapport à la réouverture et au déconfinement lentement, graduel, mais quand même. Alors, je me demande bien comment tout ça va se faire. Et le premier ministre a tout un défi devant lui avec le docteur Arruda et les gens de la santé publique. Alors, j'ai hâte de voir comment tout ça va se produire. Mais si on met l'école facultative, je me demande bien aussi combien d'étudiants iront à l'école. On s'arrête dans quelques instants. On vous présente cette entrevue, et je vous le dis, là, une belle entrevue avec une femme vraiment sympathique, Annie Gagnon. Reste avec nous. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Je me trouve à la boutique Double Pas à Montmagny, sur 126 Saint-Jean-Baptiste-Est. Je la sais par cœur, l'adresse. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a pensé se rendre ici, d'abord pour savoir comment ça se passe avec le commerce de détail actuellement, avec ce qu'on vit. Et j'ai demandé à Annie Gagnon, qui est la propriétaire. Bonjour, Annie. Bonjour. J'ai demandé à Annie si elle acceptait ou si elle accepterait, parce qu'avec si, mais il faut parler au conditionnel parce qu'elle ne m'avait pas dit oui tout de suite, de nous parler comment elle vit cette situation-là, parce que c'est vraiment une situation unique dans le commerce de détail. On n'a jamais vu ça. Annie Gagnon, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Moi, je suis tellement content d'être ici. Moi aussi, je suis contente d'avoir des gens à la boutique. Oui. Annie, d'abord, moi, je suis content de te voir avec un si beau sourire. C'est d'ailleurs ta marque de commerce. Ta marque de commerce, ton sourire et ta joie de vivre. Dis-moi, comment tu vis ça, cette situation-là, d'abord personnellement, mais aussi comme propriétaire d'un commerce? Comment tu vis ça? C'est un peu particulier. Oui, c'est très particulier. Écoute, nous, à la fin mars, dans le fond, on aurait fêté notre 31e anniversaire. Ça faisait 31 ans qu'on était ouvert. Et la journée qu'on a été obligé de fermer, c'est la journée qu'on a ouvert il y a 31 ans. C'est votre journée d'anniversaire. Oui, fait que, tu sais, déjà là, ça me faisait comme un petit pincement au cœur, de dire, coudonc, ça fait 31 ans, ils s'apprêtaient, ma tante puis ma mère s'apprêtaient à ouvrir la boutique. Puis moi, 31 ans plus tard, je la ferme, tu sais. Fait que ça... mes employés, en plus, étaient arrêtés depuis le 15 mars, eux autres. Là. On la ferme temporairement. Oui. Fait que, tu sais, il faut se revirer de bord, puis il faut trouver des alternatives. Tu sais, on avait fait une entrevue en 2016, comme de quoi j'avais viré le numérique dans la boutique. Une chance qu'on avait fait ce virage-là. Depuis 2016, j'ai reviré 2 fois le numérique. J'ai eu 2 systèmes qui ont fait pour vendre en ligne. Mais là, j'ai un super bon système, puis une chance que j'avais ça. Je suis super active sur les réseaux sociaux aussi. Fait que j'offre à mes clients à peu près n'importe quelle alternative pour avoir un petit peu de bonheur. Moi, je dis que je livre du bonheur aux maisons, tu sais, parce que personne ne peut sortir présentement, mais, tu sais, les gens, ils marchent, ils font de la course. Tu sais, les enfants, ça pousse. Les enfants, les souliers, ils sont à l'école ou à la garderie. Fait que ça prend quand même, on n'est pas essentiel, mais presque, parce que, tu sais, les pieds, il faut les chausser pour... on ne peut pas marcher du pied. Hein? Non. Puis les conditions, ils changent. Si on est en hiver, on tombe au printemps, on veut avoir des espadrilles au lieu d'avoir des bottes pour marcher. Fait que nous, on s'est vraiment viré sur un dizaine, puis on a décidé qu'on allait répondre à la demande. Soit par... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a l'Internet non plus, on le sait. Puis les gens qui sont plus familiers avec le système de vente en ligne que d'autres. Fait que nous, on est au téléphone presque 24 heures sur 24. Comme je dis, quand on appelle, ça sonne, c'est moi qui vais répondre. Puis on est prêt on fait du FaceTime avec les gens, on fait du Messenger en ligne, on répond à toutes les questions, écoute, pour le mieux répondre aux besoins de nos clients. Tu disais que tu avais 2 systèmes. Est-ce que tu étais prête parce que le service en ligne, il était là du temps que le commerce était ouvert. Oui. Là. Mais là, comme il est fermé temporairement, c'est important de le mentionner là, à cause de la consigne, est-ce que tu étais prête là, pour offrir le service que tu voulais offrir avec le commerce en ligne? Oui. Notre base était... C'était prêt, là? Oui, notre plateforme était... à faire feu. Oui, elle était prête à faire feu. Ça fait comme un petit bout, nous autres. Là, on n'a pas besoin de se mettre à jour. Là. C'est sûr qu'il y avait des produits qui n'étaient peut-être pas rentrés, qu'on a pris le temps de rentrer, mais on était vraiment prêt pour ça. Là. On s'est plutôt adapté à avoir un autre service qui est, mettons, le FaceTime, puis la livraison. Écoute, je vais mettre un petit pied bien vite sur mon auto parce que, tu sais, on livre Berthier, Saint-François, Lillet, Cap, Montmagny, c'est à tous les jours. Puis le reste, bien, on va le porter pour Puro-Laitard. C'est Puro-Laitard qui s'occupe de l'extérieur, dans le fond. Bon. Moi, il faut que tu me répondes à une question qui écoute, je suis fils de marchand de chaussures, tu le sais. Comment on fait pour acheter une paire de souliers en ligne? Oui, pas se tromper. Pas se tromper. Bon. C'est sûr qu'il y a des gens que c'est facile. Écoute, ils ont toujours chaussé du 8. Généralement, ça va faire. Il y a une grosse catégorie de gens comme ça. Il faut se dire, ça va quand même assez bien. Les gens qui ont un petit peu plus de difficultés pour les grandeurs, tout ça, souvent, on va faire de la livraison spéciale. On va dire quel modèle vous voulez. Au lieu d'aller en ligne, donnez-moi les consignes, je veux tel modèle. Bon, fait que là, moi, je vais livrer
les 2 grandeurs souvent. Tu sais, je vais livrer un 8, un 8,5 ou un 9. Des fois, ça peut être 3 grandeurs. Je laisse ça à la maison, toujours sur la galerie. J'appelle après pour dire que c'est livré. Les gens prennent le temps d'essayer à la maison. Si ça ne fait pas, on va rechercher. On va reporter d'autres modèles. On récupère les souliers. Inquiétez-vous pas, les souliers sont mis en quarantaine. On a 48 heures. Les bois sont nettoyés avec du produit désinfectant. Toutes les mesures d'hygiène sont prises en considération. Et après ça, on fait les transactions, pas nécessairement par le site, mais on fait les transactions en ligne quand même. Mais j'ai pas pensé justement aux consignes, parce que là, il faut désinfecter, parce que les gens essaient les souliers. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Il faut laisser en quarantaine. On a une zone de quarantaine dans notre backstore. Qu'est-ce qui revient? Les sacs, tout ça. Les sacs sont mis à l'écart aussi. Tu sais, il faut tout procéder à ça, là. Puis, c'est une nouvelle mesure, mais il faut en tenir compte aussi dans tout ce qu'on fait maintenant. Bon, tu es toute seule, les employés sont partis, là. Oui. Bon, on n'a pas le choix. Non. Mais dis-moi, est-ce que c'est rentable de tout faire ça? Bien, Parce que là, aller livrer, d'abord, Oui. le temps que ça prend, le commerce en ligne, c'est sûr que tu es propriétaire, donc c'est à toi, tu peux le faire. Mais là, la livraison, après ça, d'aller chercher, de retourner, donc c'est 2 fois, même des fois, ça peut être 3 fois. Ouais. Après ça, c'est tout le travail qu'il y a pour la contamination, mise en quarantaine, dans le fond, la quarantaine. Ouais. Est-ce que c'est rentable, tout ça? Est-ce que ça vaut le coup? On le compte pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ne nous oublient pas. Puis, on a besoin de ça aussi. Là. Moi, j'ai besoin de ça aussi pour... Bon, tu es une fille au public, on le sait, là. C'est en plein ça. Fait que j'ai besoin de servir les gens. Écoute, je compte pas mon coût de revient là-dedans. Moi, je veux faire plaisir aux gens. Les gens ne nous oublient pas. Puis, écoute, j'ai hâte que ça revienne à la normale, mais même la normale, ça ne reviendra pas, là, à court terme. Fait qu'on a tout mis en place des mesures qu'on va être obligé de respecter, même à l'interne, quand que le commerce va ouvrir, là, tu sais, qu'on espère le 4 de mai, là, mais... Mais là, comme il y a beaucoup d'achalandage, on sait que c'est un commerce qui fonctionne très bien, les gens qui vont venir ici, c'est sûr, là, laver les mains et tout ça, mais là, c'est essayer les souliers. Après ça, il va falloir procéder à ce que tu viens de dire. Hier, je parlais avec un de mes amis, il a un petit spray, lui, qui fait à tous les soirs dans son showroom, parce qu'il est ouvert, cet ami-là, puis pour désinfecter. Fait que, tu sais, probablement que moi aussi, je vais pouvoir avoir ce produit-là pour, dans le fond, enlever tout ce qui pourrait avoir de bactéries ou je ne sais pas, tu sais, dans le magasin, là. Et les souliers, bien, ça va être des zones de quarantaine, tu sais, au lieu de placer les souliers tout de suite. Mais on est en train d'élaborer un plan, justement, comment on pourrait faire pour que les gens ne touchent pas aux boîtes. C'est nous qui touchons seulement aux souliers. Le magasin, quand il va être ouvert, les gens vont rentrer, puis vont devoir... Tu sais, c'est plate, mais c'est sûr que c'est pas eux, il va falloir manipuler les chaussures, là, tu sais. Il va falloir qu'on leur offre... C'est nous qui va offrir les modèles. Tu sais, ils vont pouvoir nous pointer, les modèles, dans le magasin, mais... C'est sûr que c'est une autre méthode de fonctionnement qu'on va mettre à jour de jour en jour, on va voir. Limiter les gens aussi en magasin, tu sais. En principe, je pense qu'on va pouvoir être 4 en même temps dans le magasin. Mais 4 avec 4 personnes qui servent ou, tu sais... Mais c'est parce que quand on voit les souliers ou les bourses pour les dames, on touche, on regarde. C'est ça qui va être le et là, c'est quoi? Il va falloir magasiner les 2 mains dans le dos? Ou avec des gants. Encore? Écoute, ça, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous obliger non plus, mais c'est sûr que, tu sais, on veut pas propager non plus, tu sais, le virus, là. Fait que si on veut être réglementaire, j'ai l'impression que oui, il va falloir que ça soit nous, avec des gants ou des masques. Écoute, on ne sait pas encore tout vraiment c'est ce qu'on va avoir comme consigne à suivre. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'on va magasiner un petit peu plus avec les yeux qu'avec les mains. Là. Le toucher va être un peu plus... Bien, c'est sûr que le soulier, il va falloir que les gens le mettent. Mais même nous, pour faire l'ajustement, tu sais, comme les enfants, tout ça, oui, on a des masques. Est-ce qu'il va falloir avoir des visières? Ça, on ne le sait pas, là, tu sais. On a commandé des masques faits maison, là, tu sais. On n'a pas envie d'accueillir le monde avec des masques chirurgicaux, des choses comme ça, là. Mais, tu sais, il va falloir y penser aussi à une méthode, comment faire pour l'après, tu sais, l'après-virus. Justement, en parlant de l'après, on va arrêter quelques instants. Puis on va revenir avec Annie Gagnon, qui est propriétaire de boutique Double Pas. On va parler d'achat local. Oui. Parce que là, maintenant, c'est rendu...
Tout le monde parle de ça. Compte sur moi, j'achète local. On va parler de ça après la pause. Parfait. Puis, à quoi s'attendre, justement, au retour, quand tout ça va reprendre. Restez avec nous. Annie Gagnon nous revient dans quelques instants. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique La Pouponnière. On a un petit bébé à vous présenter ce matin, Anaïs Sirois. Les parents sont Mélanie Leclerc et Marc-Antoine Sirois. Ils sont de Saint-Jean-Port-Joli. Anaïs est née le 20 avril 2020. Donc, félicitations aux heureux parents. Mélanie Leclerc, Marc-Antoine Sirois, toutes nos félicitations pour l'arrivée d'Anaïs Sirois le 20 avril dernier. Alors, des gens de Saint-Jean-Port-Joli qui nous regardent via notre site cematv.ca. Donc, cette chronique La Pouponnière qui vous revient tous les mardis et jeudis à la même heure. Naturellement, je veux remercier les employés de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous aident grandement à vous présenter cette chronique 2 fois par semaine, et aussi à Jean Coutu, parce que vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu parmi tous les parents de la semaine. Donc voilà, la chronique La Pouponnière. On retourne dans quelques instants à notre invitée Annie Gagnon de la boutique Double Pas. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, je vous rappelle que mon invité aujourd'hui, c'est Annie Gagnon, qui est propriétaire de la boutique Double Pas à Montmagny. Annie, on a parlé beaucoup de commerce en ligne, puis de ce qu'on fait actuellement pour combler le vide là, de l'ouverture officielle du magasin. Maintenant, il y a une campagne qui a été instituée par la Société de développement économique de Montmagny. Bon, le premier ministre Legault qui dit qu'il faut acheter Québec, il faut acheter local, et moi, je suis tellement avec ça, puis j'achète ça tellement, c'est tellement une bonne idée. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Compte sur moi, j'achète local. Dis-moi ce que tu penses, parce que je sais que tu es très impliqué aussi au niveau de tous ces organismes-là. Dis-moi ce que tu penses de cette nouvelle campagne. C'est sûr que c'est super pour nous. Tu sais, il faut aider notre milieu, il faut nos restaurants, nos épiceries, nos petits commerces comme nous. Mais c'est d'investir. Moi, je dis tout le temps, c'est d'investir dans le local plus que d'encourager. Parce que, tu sais, si tu viens ici, je t'investis localement, moi, je paie mes gens. Mes gens vont dépenser localement eux aussi. Tu sais, on est vraiment très consciencieux qu'il faut dépenser localement. Fait que je pense que c'est une super belle campagne. Puis il faut que les gens, tu sais, des fois, on regarde un peu les réseaux, puis les gens, ils disent « Ah oui, acheter local, c'est plus cher ou c'est plus... » Justement, là, tu m'ouvres une porte. Oui. Est-ce qu'une paire de chaussures à Montmagny coûte plus cher qu'une paire de chaussures à Québec ou à Lévis? Non, on est régi par les mêmes politiques de prix. Chaque compagnie, nos grosses compagnies qui nous gèrent, nous indiquent un prix à respecter. Puis il faut le respecter. Là. On a une politique de prix, on respecte la politique de prix et on a des dates pour pouvoir mettre des rabais dessus. Là, c'est sûr qu'avec la situation, les compagnies se sont un petit peu plus... ont été un petit peu plus ouverts à ce qu'on mette des rabais beaucoup plus rapidement. Parce qu'habituellement, les dates butoirs, c'est autour du 1er juin, généralement, qu'on peut commencer à faire des rabais. En mai, à la fête des mères, on peut toujours mettre un sans taxe, des choses comme ça. Mais c'est vraiment... conforme parce que tu fais partie d'un regroupement? Oui, mais c'est même plus que le regroupement. C'est vraiment tout le Québec, l'Ontario, c'est vraiment tout ça. On a la même politique de prix. Et c'est très important. Sur les sites Internet des fournisseurs et sur nos sites, il faut que ça soit identique. OK. Fait que si on a un prix moins cher pour une raison, bien
moi, je me dis, dites-nous-les, parce que des fois, c'est pas nous qui étant... Nous, on est vraiment conformes, mais des fois, c'est les gens qui ne sont pas conformes. Fait que, tu sais, nous, on va le respecter, la politique de prix. Puis je vais vérifier avec nos fournisseurs, voir pourquoi que, tu sais, telle grosse chaîne, eux, peuvent avoir un 30 sur cette compagnie-là, puis moi, je peux pas l'avoir. Bien, tu sais, c'est eux qui vont pouvoir me dire pourquoi. Puis moi, je vais pouvoir le renseigner aussi à mes clients, puis bien souvent, on va le donner, nous aussi, là. Tu sais, si on... C'est ça que je veux dire, c'est que les politiques sont pareils dans toute la province. Fait que, tu sais, c'est pas vrai qu'on vend plus cher parce qu'on est à Montmagny. Au contraire, tu sais, j'ai des gens qui viennent de Québec magasiner ici, puis ils s'ennuient justement de ne pas pouvoir acheter, ils achètent en ligne, puis on les... Bien, je me dis pourquoi qu'ils n'achèteraient pas ailleurs, parce que c'est différent, c'est le service à la clientèle qui viennent chercher que dans des grands centres qu'on a généralement moins ou pas, tu sais. Mais tu ne penses pas qu'on devrait insister sur ce fait-là? Parce que ça se dit beaucoup que Montmagny vend plus cher qu'ailleurs, mais est-ce que tu me confirmes aujourd'hui? C'est pas vrai. Mais non, c'est pas... Mais pourquoi les gens ont cette image-là, Annie? Bien, c'est toujours plus beau ailleurs que chez nous, je pense, tu sais, mais... Tu sais, avec qu'est-ce qui arrive, je pense que les gens vont prendre conscience que, tu sais, comme on est chanceux d'avoir une belle petite ville comme on a là, tous les commerces, tu sais, les gens sont dynamiques dans cette ville-là, bien... Tu sais, le livre, là, il n'est pas moins cher parce qu'il est à une place ou à une autre, là, tu sais. Il faut vérifier s'il y a une promotion, mais il faut s'informer aussi à notre libraire pourquoi on ne peut pas avoir cette promotion-là. Puis sûrement, elle va pouvoir vous le donner. Mais moi, c'est la même chose, tu sais. Prenez le temps de vous informer. Venez nous voir avant. Hey, écoute, le Facebook, le email. Moi, écoute, tu peux m'écrire, m'appeler. Moi, je vais tout répondre puis je vais tout m'informer pourquoi que j'ai telle différence de prix, tu sais. Mais est-ce que tout le monde a le même objectif que toi, le même dynamisme que toi? Parce que tu es quand même beaucoup près des gens d'affaires de la place, là. Je ne le sais pas, mais informez-vous avant. Tu sais, faites l'effort de... Ça se peut des fois qu'on n'ait pas nécessairement ce que vous voulez. Écoute, on ne peut pas répondre à 100 des gens, là. C'est normal, on a chacun notre créneau, puis c'est correct. Mais informez-vous d'avoir fait la petite effort de venir voir qu'est-ce qu'on peut vous donner. Puis le service qu'on vous donne, tu sais, moi, les gens m'ont appelé depuis le début qu'on est fermé. Je veux chausser mes enfants, j'ai pas les pointures, pas de problème. Mesure-moi leurs pieds. Mesure-moi leurs pieds. Ça mesure 24. Je vais vous donner la longueur que ça prend. Puis quand vous allez commander en ligne, là, moi, j'ai la mesure des pieds en tête, là, je me rappelle. Je vais vérifier si la chaussure, c'est la bonne mesure. Je pense pas qu'il y ait bien de gens qui font ça là, dans les grands centres, là, je vous dirais. Tu sais, fait que tous ces petits services-là, c'est des petits plus qu'on vous donne. Puis c'est partout dans tout. Là. C'est moi, je parle de moi, mais il y a des petits plus partout, là, tu sais. Puis on va livrer avec le sourire, tu sais, on est... on est partout, là. Il n'y a pas personne... on sert... moi, je veux dire, dans le fond, l'ambiance qu'on a, on le fait partout, là, tu sais. Ça, je veux dire. Là. Est-ce que tu sens qu'il va y avoir une synergie ou s'il y a une synergie entre tous les commerçants de la place? Est-ce que parce que tu as beaucoup de rencontres avec ces gens-là, est-ce qu'il y a ce dynamisme-là, cette synergie-là que toi, tu dégages? Bien, je pense que oui, puis je pense qu'on va l'avoir. Est-ce que vous parlez entre vous autres? Oui, bien, tu sais, le matin, écoute, on voit tout le monde rentrer dans leur boutique, on s'envoie la main, on se parle à travers la vitre. Tu sais, on sent qu'on s'ennuie. Tu sais, on est une famille, puis on s'ennuie. Chacun s'ennuie de l'autre, puis de ne pas pouvoir traverser, puis dire « Hey, salut, ça va bien? Prendre... Puis oui, on s'entraide, là, tu sais. Moi, j'ai une promo là, qui va commencer avec... Ah oui, c'est le temps. Ah oui, c'est le temps, la télévision. Oui, c'est ça. Qui va se faire avec les pneus André Ouellette, tu sais. Tu sais, bon, c'est un de mes amis, mais crème, on a décidé qu'on va faire une promo ensemble. Pourquoi qu'on ne chausse pas? C'est vrai? C'est les deux. On chausse notre auto, on chausse nos pieds. Bien, c'est le temps de faire des associations comme ça. Ça coûte pas cher. Puis on fait profiter, dans le fond, les gens, nos clients profitent autant de ces services à lui que moi. Tu sais, on va avoir des rabais avec ça. Puis, moi, je pense que c'est comme ça qu'il va falloir voir l'avenir, là. C'est quand, cette promotion-là? Ça commence quand? Ça va commencer probablement demain. On essaie de mettre ça en ligne demain, là. Puis c'est pour les 5 prochaines semaines, là, tu sais. Fait que... je pense que... Puis c'est ça, c'est de faire... écoute, quand nos restaurants vont ouvrir, il va falloir leur donner un petit coup de main, puis peut-être faire des promotions avec eux autres, tu sais. Moi, je pense que plus qu'on va se regrouper, puis qu'on va faire des promotions pour les gens de la région, bien, je pense tout le monde va survivre comme ça, là, tu sais. Comment tu vois l'avenir? Bien, moi, je suis optimiste. Écoute, je sais que ça ne sera plus jamais pareil.
Mais écoute, je pense qu'on va avoir des bonnes années qui s'en viennent quand même. Là, on va servir notre client différemment, mais on va toujours être présent pour le client. La satisfaction du client, ça a toujours été ma priorité, puis ça va l'être jusqu'au bout. Là, Et là, on va parler vraiment avec la spécialiste de la chaussure. Tu l'as dit avant l'entrevue, ce sont les meilleurs mois de l'année. Pâques, habituellement, Pâques est une belle période. Je me souviens du temps où Pâques, tout le monde s'habillait en jaune, et puis les églises étaient pleines. Mais c'est quoi la mode actuellement? Bien, la mode, écoute, là, on va mettre les plus de couleurs possibles, je pense. Bon, c'est ça. Je pense que oui, là. Les teintes, Les couleurs sont à la mode, les rouges, les jaunes, écoute, les bleus, ça va exploser. Puis je pense que ça va nous faire le plus grand bien aussi de porter des couleurs. Tu sais, l'arc-en-ciel, là, c'est ça qu'on voit, là. Ça va bien aller, l'arc-en-ciel. Ouais. Bien, écoute, on va s'habiller en arc-en-ciel s'il faut pour mettre du sourire dans la vie des gens. Puis, tu sais, c'est plus beau aussi, hein, quand on est en couleur. On va en profiter, là, le soleil s'en vient, bien... Est-ce qu'il y a beaucoup de changements par rapport aux souliers pour dames? Les changements, bien, tu sais, on voit que l'athlétique est plus fort, tu sais, tout ce qui était confort et tout ça, fait que je pense qu'on rentre vraiment bien dans la tendance, hein. Tu sais, on marche plus, on fait plus de sport, on veut sortir, bien, ces souliers-là sont comme, ils arrivent comme dans la bonne saison, là. Fait qu'on met des couleurs à nos pieds, puis écoute, la vie va être plus belle. Annie, ça a été tellement plaisant de faire cette entrevue-là. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Puis, on va te souhaiter tout le bonheur que tu mérites. Ouais. Puis, un beau succès. Merci. Ça va bien aller, hein? Et voilà. 248-7800. Oui. Hein? Puis, 126 Saint-Jean-Baptiste-Est, Montmagny. La boutique Double Pas, Annie Gagnon, propriétaire. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Avril, mois de l'autisme. Si Jade était autiste, faute de services d'évaluation, elle devrait continuer à vivre avec ses difficultés sans les comprendre. Justement, Jade est autiste. Elle a été qualifiée de lunatique, névrosée, dépressive bien avant qu'on lui confirme un trouble du spectre de l'autisme. Les adultes, et particulièrement les femmes comme Jade, doivent avoir accès à des services d'évaluation spécialisés. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, José Soucy est avec nous pour l'actualité. D'abord, tu as fini et tu as réussi à obtenir les chiffres que tu voulais? Ben, pas ce que je voulais. J'aurais aimé ça, les savoir par MRC. Par contre, il y a plus de 50% des 346 cas dénombrés en Chaudière-Appalaches de la COVID-19 qui sont guéris. C'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Si tu as plus de 50%, tu fais une proportion. Donc, à Montmagny, dans la MRC de Montmagny, s'il y a 6 cas, on s'attend possiblement qu'il y en aura au moins 3 de guéris. Mais on a encore 6 cas à Montmagny. On a encore 6 cas parce qu'on on a encore 346 cas, mais il y a 183 cas de guéris sur les 346 en question. C'est quand même une bonne nouvelle. Plus de 50% des gens sont guéris et on est toujours à 7 morts. Et les morts ont eu lieu dans le secteur de Lévis où il y a des résidences de personnes âgées. Exact. Chaudière-Appalaches. Lévis, Montmagny, jusqu'à Saint-Georges, Sainte-Marie. Saint-Roch-des-Aulnay. Exact. Oui. Donc, c'est ça. Oui. Mais on n'a pas, c'est ce que je te dis, on n'a pas les détails par MRC, mais si on y va selon les proportions, on pense qu'il y en aura au moins la moitié de guéris, parce qu'il y a plus de 50% des gens qui sont guéris de la COVID-19, des cas qui ont été dénombrés depuis le début de la pandémie, au Québec. Je dirais pas là. Oui, tu as réussi à obtenir tes chiffres. Exact.
Bon. François Legault qui demande à Ottawa le renfort de 1000 soldats de l'armée. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui, sauf que ça démontre que le système de santé québécois, notamment ce qui a trait au CHSLD, bien, il va y avoir un gros examen de conscience par la suite parce que on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Là, on a fait des demandes, et là, tu sais que c'était un peu la cacophonie là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont appelé, dire qu'ils étaient prêts, puis ça ne fonctionnait pas, il fallait qu'ils appellent directement au CI3S, puis à Montréal, ben, il y a plus de monde, c'est plus gros, ben, c'est plus difficile à gérer également. Mais lorsqu'on appelle l'armée, c'est le dernier recours. Après l'armée, il n'y a plus personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il manquait encore 1000 personnes, selon le premier ministre du Québec, qui ont réussi sur les 2000 qui avaient besoin, ils en ont trouvé 1000. Il en manquait encore 1000. C'est pas... oui, tu penses, José, que vraiment la prise de conscience va se faire? Parce que je regardais dans le Journal de Québec ce matin, on parle des 4 ministres de la Santé là, qui s'envoient la balle l'un et l'autre, là, avec Bolduc, Hébert et Barrette. Les ex-ministres de la Santé, oui. Pourtant, c'est pas d'hier qu'on dit qu'il y a des problèmes dans les CHSLD. Là, c'est sûr que là, c'est au grand jour. Est-ce que tu penses sincèrement que l'examen de conscience, tu penses que le problème va être réglé ou se régler après? Je ne sais pas s'il va être réglé, mais une chose est certaine, il va falloir qu'on tente de le régler. Et ça va être difficile parce qu'on se rend compte aussi que les préposés aux bénéficiaires, c'est pas les gens qui sont le mieux payés pour faire le travail qu'ils font. Et l'autre affaire que je veux dire, il y a beaucoup de morts. Là. Il y aurait 850 morts sur les 1050 environ de la COVID-19 au Québec qui viendraient des milieux pour personnes aînées. Sauf que tout le monde qui décède à ce moment-là, on met tout ça sur le dos de la COVID-19. Mais tu sais, comme moi, c'est des endroits de fin de vie. Les gens qui sont dans les CHSLD, c'est pas les gens les plus en forme, de sorte qu'il y en a toujours qui meurent pareil. Donc, on ne saura jamais c'est quoi le vrai chiffre. On englobe tout ça, ou on met ça sur le dos de la COVID-19, mais c'est une façon de calculer qui, selon moi, laisse à désirer parce qu'on n'a pas les chiffres exacts. Et tu sais que partout sur la planète, là, on compte différemment. Vois-tu, en Allemagne et en France, on a sensiblement le même cas des pays qui se comparent, sauf qu'en France, on a 4 fois plus de morts qu'en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on compte différemment. En Allemagne, ils passent des tests après que la personne soit décédée. Et s'il était atteint de la COVID-19, même si c'est pas nécessairement ça, on les met dans la catégorie décédée de la COVID-19. Tandis qu'en France, on fait même pas ces tests-là. Donc, quelqu'un décède, on le met là-dedans. Mais en même temps, comme exemple au Québec, je fais le lien, dans les CHSLD, bien, il y a toujours du monde qui meurt. Là. Je sais pas si tu suis un peu mon raisonnement. Voilà, ben c'est tout le temps qu'on a. Merci, José. On se retrouve demain pour une autre émission d'information et souvenirs et nostalgie. Passez une bonne journée. À demain. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.